L'extrême droite, quand elle perd un de ses membres, elle est pas triste, elle se réjouit. Elle va dans des bars, elle rigole bien et elle fait la fête pendant que leur pote vient d'arriver à l'hôpital. Et nous, on nous demande d'être tristes pendant que eux font de la récupération politique. On va revenir sur quelques mensonges sur le collectif Némésis et le sort de Quentin parce qu'il faut qu'on parle de stratégie de l'extrême droite. Le contexte, c'est que Rima Hassan, ce jeudi, tenait une conférence à Lyon, une conférence que le collectif de Raslar Némésis a voulu perturber avec d'autres groupes de FAF. Résultat, il y a eu des violences entre les FAF et les antifas, et un des FAF se serait retrouvé en état de mort cérébrale. Ça, c'est les infos que tout le monde a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vous montre cette photo? Cette photo, elle date que de quelques heures après l'envoi de leur petit gars à l'hôpital. On y voit Alice Cordier, la chef de Némésis, en avoir à peu près rien à faire du sort de son collègue puisqu'elle boit des coups et qu'elle rigole bien. Et elle se sent visiblement pas trop coupable d'avoir envoyé un mec se faire zigouiller parce qu'elle voulait faire son action du collectif Némésis. On y voit aussi Jordan Florentin, donc c'est le gratin de l'extrême droite médiatique, ces gens-là, et qui visiblement fêtent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire énormément de récupération politique sur leur petit gars qui est à ce moment-là en train de canner à l'hôpital. Mais bon, comment leur en vouloir? C'est le début de leur tournée des médias. Alice Cordier vient littéralement de passer plusieurs heures sur le plateau de CNews à parler. Je comprends qu'elle ait besoin d'un remontant. Ça, c'est des visuels qui ont été publiés très rapidement après les événements. Quand je dis très rapidement, c'est vraiment très rapidement, au point que l'affiche, soit elle a été préparée avant, soit le collectif Némésis fait travailler ses graphistes alors que le corps de leur pote est encore chaud. C'est là qu'on commence à mieux comprendre leur stratégie. Il y a eu des visuels, des communiqués, des tweets et tout ce que vous voulez, alors que leur pote était encore vivant. Et c'est même pas le pire. Alice Cordier, ça fait 3 jours qu'elle est sur CNews non-stop, sans compter Europe 1 et les autres chaînes Bolloré. Et vous êtes même pas au bout de vos surprises. Regardez, ça c'est Alice Cordier qui se justifie sur CNews. Mais qui se justifie de quoi, vous me direz? Parce qu'elle est sur un plateau d'extrême droite et qu'elle est censée être la victime dans cette histoire. Elle se justifie d'avoir menti sur le rôle de Quentin dans l'organisation du collectif Némésis. Parce qu'elle a dit qu'il était là pour assurer leur sécurité. Or, l'avocat de la famille a expliqué qu'il ne faisait partie d'aucun service d'ordre et qu'il n'était absolument pas agent de sécurité. Parce que oui, Quentin ne faisait partie d'aucun service de sécurité, il était ni agent, ni service d'ordre, ni rien du tout, il a juste été envoyé au casse-pipe par le collectif Némésis, parce que c'est comme ça que ce collectif fonctionne. Provoquer, bousculer, cracher, insulter, frapper, pour ensuite qu'il y ait une riposte après, et qu'on puisse venir pleurer parce que, oh là là, les gens sont violents. C'est la stratégie de l'extrême droite que d'envoyer leurs potes se sacrifier, genre aller au casse-pipe pour ensuite faire de la récupération politique et les présenter comme des martyrs. Ils adorent faire ça et ils n'ont aucune considération pour leurs membres. Et dernière info comme ça, mais évidemment que le FAF était relié à l'extrême droite puisqu'il militait dans plusieurs organes, notamment l'Action française qui est une organisation pétainiste.